Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de l'araignée au fil d'or. À première vue, cette petite araignée ne différait guère de ses semblables occupés comme elle à tisser leur toile entre les ronces ou les fougères de la forêt. Elle serait passée inaperçue dans le petit monde des insectes si elle n'avait eu la faculté extraordinaire de tisser des fils en or. Pourquoi ? Dieu seul le sait. Toujours est-il que ces toiles brillaient d'un éclat merveilleux dans les rayons du soleil, et que la petite araignée en tirait une grande vanité. Jamais elle ne manquait de vanter la qualité exceptionnelle de ses fils, par ailleurs aussi fins et aussi légers que les autres. Un vieux scarabée, vivant dans le sous-bois, et que les jeunes insectes traitaient volontiers de papa grincheux, lui commandait souvent plus de modestie, ainsi que d'humilité, mais il perdait son temps, comme le font si souvent ceux qui désirent faire profiter les autres de leurs expériences. « Ha 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 !» disait en riant l'araignée. « Si vous tissiez des toiles en or, cher papa grincheux, vous en seriez aussi fier que moi. » Tant et si bien que le bruit se répandit de plus en plus loin à travers la forêt que notre petite araignée peu modeste tissait des toiles en or, et tous devenirent admirer son prodigieux travail et lui prodiguer 1000 compliments. Cette nouvelle courut bientôt le pays entier, et parvint même jusqu'aux oreilles de la princesse. Celle-ci, aussi curieuse que coquette, voulut posséder, pour son usage personnel, une fileuse de pareil talent. Elle envoya donc des serviteurs dans la forêt, avec mission de ramener cet insecte prodigue au palais. Et quelle ne furent pas la surprise ainsi que la fierté de l'araignée lorsqu'elle se vit ainsi priée, avec tous les égards dus à une personnalité d'importance, d'avoir à se rendre auprès de la princesse. Tous les insectes de la forêt s'étaient rassemblés pour assister au départ de leur compagne, et ils la regardaient avec envie entrer dans la boîte capitonnée de soie qui devait lui tenir lieu de carrosse. Tous les insectes, dis-je, excepté le vieux scarabée qui bougonnait. Tant d'honneurs ne seront point nécessaires à une vie heureuse. La petite araignée comparut donc devant la princesse, qui demanda aussitôt à voir un échantillon de son travail. Notre habile fileuse se mit alors à tisser ses plus beaux fils, et la princesse émerveillée la fit installer dans une jolie cage de cristal, en donnant ordre à ses domestiques de lui fournir autant de pucerons dodus qu'elle en aurait envie d'en manger. Très flattée et fort satisfaite de son sort, la petite araignée, donnant libre cours à son imagination comme à sa fantaisie, se mit alors à confectionner de ravissantes dentelles, des arabesques capricieuses dont la princesse se parait en de somptueux atours. Lorsque celle-ci avait des invités, elle ne manquait jamais de se faire apporter la cage de cristal, et la petite araignée se rengorgeait ainsi d'être le point de mire de ces nobles assemblées. Ah ! Si le scarabée avait pu la voir séduire tous les plus hauts dignitaires du pays. Pourtant, un jour où elle travaillait devant la fenêtre ouverte sur le jardin, l'envie la prit de s'en aller courir un peu dans le sous-bois. Elle en demanda l'autorisation à la princesse, qui refusa tout net. « Ah non, ma belle amie, lui répondit-elle, tu m'es bien trop précieuse. Et si tu n'allais jamais revenir ? » « Mais je reviendrai, protesta l'araignée. Je ne demande qu'à te croire, mais tu pourrais te faire dévorer par un oiseau ou écraser sous le pied d'un promeneur. Non, non, je ne veux pas courir le moindre risque de te perdre. » Et c'est ainsi que la petite araignée perdit à jamais l'espoir de revoir sa forêt natale. Du coup, son palais de cristal lui devint une odieuse prison. Elle avait beau savourer ses succulents repas, elle se mit à envier de plus en plus souvent les insectes qui bourdonnaient, rampaient et voletaient au dehors. Lorsqu'elle vit quelques jours plus tard une araignée se balancer au bout de son fil, elle en eut le cœur déchiré. Et elle repensa au vieux scarabée ainsi qu'à ses sages conseils. Que ne l'avait-il écouté ? Et que n'avait-elle vécu simplement dans son massif de ronces, au lieu de crier sur tous les toits ce dont elle était capable, et sans en avoir toutefois le moindre mérite. Si je réussis à m'échapper, jamais plus je ne serai vaniteuse, se promit-elle.
Un jour, le laquais chargé d'apporter la cage de cristal à la princesse trébucha et la laissa tomber. Cric-crac, elle se brisa en 1000 morceaux sur le parquet. D'abord étourdie par le choc, la petite araignée se ressaisit bientôt en s'apercevant qu'elle était libre. Quel bonheur! De toute la vitesse de ses 8 pattes, elle traversa la pièce, passa sous la porte et s'enfonça dans la mousse du jardin, puis fila à toute vitesse vers la forêt. En vain la princesse dépitée et les domestiques fort confus la cherchèrent-ils dans le parc et le château. Bien cachée sous une feuille de mûrier, la petite araignée, qui avait retrouvé la joie de vivre, contait ses aventures aux insectes de la forêt. Et satisfait de ne point s'être trompé, le vieux scarabée hochait la tête, comblé de cet heureux dénouement. Lorsqu'elle fut devenue vieille à son tour, l'araignée raconta son histoire à ses petits-enfants, en leur conseillant de ne jamais chercher à se faire trop admirer. Mais les petits-enfants tiennent-ils toujours compte des sages conseils de leur grand-mère? C'est à vous qu'il appartient de répondre, mes petits amis. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.